L'une des figures les plus influentes du Vatican a provoqué l'émoi avec ses dernières déclarations. Des paroles prononcées en public, mais d'une portée si déstabilisante qu'elles semblaient être l'aboutissement d'un processus que personne n'avait jamais osé admettre ouvertement. Pour certains, c'est le signe que l'Église que nous connaissons n'existe peut-être plus. Et si c'était vraiment le cas, restez jusqu'à la fin, ce qui en ressort change tout. La scène est la suivante. Au milieu du calme apparent habituel des bâtiments du Vatican, une déclaration surgit qui choque même les plus patients. Cela ne vient pas d'une voix marginale, mais d'une figure qui compte vraiment, une haute fonctionnaire, si influente que certains spéculent, sur le ton de la plaisanterie, qu'un jour, lorsque les règles d'ordination changeront, elle pourrait même être appelée prélat. Pour l'instant, il ne l'est pas, mais cela n'a pas d'importance. Ce qui compte, c'est le poids de son rôle et l'écho de ses paroles, car de ses lèvres est sorti quelque chose qui ressemble fort à un aveu, quoique habilement enrobé de phrases douces. L'idée qui sous-tend son discours est celle que beaucoup redoutent depuis des années, que la synodalité ne se limite pas à modifier quelques procédures, mais qu'elle remodèle l'identité même de l'Église. Naturellement, la personne concernée n'utilise jamais d'expression aussi catégorique que « nouvelle religion ». Ce serait trop honnête, trop risqué, trop clair. Il préfère s'appuyer sur ce mélange hétéroclite de mots génériques qui est devenu le lexique officiel du changement. Écoute, parcours, contexte, réciprocité, pluralité. Plus précisément, c'est une simple interview, parue dans les cercles qui suivent de près le processus synodal, qui a révélé une déclaration alarmante pour de nombreux catholiques attentifs. Selon Radical Fidelity, l'oratrice était la religieuse française Nathalie Bécoire, une figure de proue du synode sur la synodalité, et aujourd'hui décrite comme la femme la plus puissante du Vatican. C'est dans ce contexte que, répondant à une question sur l'unité de l'Église, il a laissé échapper une idée qu'aucun responsable du Vatican n'aurait osé formuler aussi ouvertement il y a encore quelques années. On lui a demandé comment il était possible de pratiquer la synodalité dans des cultures et des pays très différents, sans compromettre l'unité catholique. Une question légitime, car une Église qui change de visage partout risque de devenir méconnaissable. La réponse de Bécoire a attiré l'attention de certaines personnes. Selon elle, l'Église ne recherche pas un modèle standardisé. La synodalité ne sera jamais quelque chose que tout le monde devra faire de la même manière, et les réalités locales doivent être respectées. Il a ajouté qu'il existe de nombreuses façons d'être Église et qu'aucun modèle unique ne peut être imposé. Ce sont ses propos, tels que rapportés. À première vue, elles peuvent sembler être des formules inoffensives, mais la signification qu'elles véhiculent est tout sauf banale. Car si nous affirmons qu'il n'existe pas de modèle unique de foi, nous admettons que l'Église peut se présenter sous des formes profondément différentes, presque sans lien entre elles. Si nous insistons pour que chaque communauté fasse à sa manière, alors ce qui a été considéré comme universel pendant 2000 ans, la doctrine, la discipline, les sacrements, devient un vêtement que chacun peut découper à son gré. Et si nous affirmons qu'il existe plusieurs façons d'être Église, le risque est clair. L'Église n'est plus une, mais une somme d'expériences locales, une fédération de communautés, une mosaïque où l'unité ne repose pas sur la vérité révélée, mais sur un dialogue continu entre différents groupes. Le détail le plus révélateur est ce qui n'est jamais dit. Pas une seule fois, dans sa réponse, Bécoire ne fait mention de la mission essentielle de l'Église, le salut des âmes. Il n'est même pas question de la foi transmise par les apôtres, ni de l'obligation de la préserver intacte. Tout s'articule autour des réalités locales, des cultures, des dialogues et des rencontres entre les conférences épiscopales et les continents. C'est comme si la force motrice de l'Église n'était plus le Christ et sa doctrine, mais le contexte et la sensibilité du moment. Et c'est précisément ce qui a conduit à parler d'une nouvelle religion. Non pas parce qu'elle l'a déclaré ouvertement, en effet, elle évite soigneusement les mots forts,
mais parce que le modèle qu'elle décrit ne ressemble plus à l'Église catholique telle que nous l'avons connue. Une est identique dans son essence partout. Cette réponse ne représente pas simplement une mise à jour pastorale, mais plutôt la proposition implicite d'une Église nouvelle, fluide et culturellement pertinente, façonnée de la base vers le sommet. Une Église qui change en fonction de l'endroit où elle se trouve et qui considère comme dépassé le principe d'unité fondé sur la même foi. Avant de comprendre pourquoi certaines déclarations sont interprétées comme le signe d'une nouvelle religion, il est nécessaire de se rappeler le contexte doctrinal dans lequel ce débat se déroule. Pendant plus d'un siècle, bien avant le Concile Vatican II, les pontifes avaient identifié un phénomène qui infiltrait lentement l'Église, l'ensemble des erreurs que Pie X définirait plus tard comme le modernisme. Il ne s'agissait pas d'une doctrine figée, mais d'une mentalité, d'une façon d'appréhender la foi comme quelque chose de changeant, à adapter aux époques et aux goûts. Pie XII, plusieurs décennies plus tard, a parlé de certaines modes théologiques, qui cherchaient à retrouver les coutumes et les formes des premiers siècles pour justifier des changements radicaux dans le présent, et a mis en garde contre ce qu'il appelait l'anticharisme exagéré, c'est-à-dire l'idée que tout ce qui est ancien est automatiquement plus pur, plus authentique, plus vrai. Un argument de poids, car déjà à cette époque circulaient des propositions qui ne se concrétiseraient pleinement que des années plus tard. C'est sur ce fondement que l'on peut comprendre pourquoi beaucoup voient aujourd'hui dans certains discours synodaux la répétition d'erreurs déjà mises en lumière par les papes du XXe siècle. L'antique tentation de l'archéologie, celle de remonter au 1er siècle en imaginant qu'il existait là une Église parfaite, attendant d'être restaurée, réapparaît sous un autre jour, plus élégant mais non moins problématique. L'idée que chaque communauté peut réinterpréter la foi selon son propre contexte et ses propres sensibilités. Pour les modernistes, l'Église actuelle serait en quelque sorte éloignée de l'Église apostolique, et c'est pourquoi il serait nécessaire de remonter aux origines en forçant souvent les textes ou les figures des pères pour justifier les pratiques contemporaines. C'est ce modèle que l'article à l'origine de tout cela désigne comme le cœur du changement. Une Église qui ne part plus de la tradition reçue, mais de ce qui est considéré comme l'esprit des premiers chrétiens, interprété toutefois à travers le prisme du présent. Ce raisonnement a une conséquence précise. Si l'on imagine que l'Église a perdu quelque chose au fil des siècles, alors tout ce qui a suivi devient discutable, modifiable, voire réversible. Et ce qui, selon la doctrine catholique, est un dépôt reçu une fois pour toutes et transformé en matière à retravailler. C'est pourquoi, lorsqu'une figure centrale du synode prononce des formules vagues sur l'écoute, les processus, les contextes culturels et la pluralité des manières d'être Église, beaucoup y voient le signe de cette vieille erreur que les papes avaient déjà condamnée. Une foi réduite à une expérience subjective, et non à une vérité divine transmise. Le climat actuel ne fait qu'amplifier cette perception. Ce qui était autrefois perçu comme une déviation théologique apparaît désormais comme un projet officiel. Si vous ressentez le besoin de retrouver la paix, la beauté et la profondeur d'une foi authentique, laissez-vous accompagner par le chant grégorien. Visitez Fides et Traditio. Vous y trouverez des voix, des prières et des sons qui ramèneront votre cœur au silence de Dieu. Le lien se trouve dans la description. Qu'en pensez-vous? Si la vidéo vous a plu, laissez un commentaire. Amen. Que Dieu vous bénisse.